Des temples oubliés, engloutis par la jungle, une civilisation ancienne disparue dans le brouillard du temps, et des tournants historiques choquants. Le Cambodge est véritablement un trésor de mystères et d'énigmes. Au cœur de l'Asie du Sud-Est se cache un pays où le majestueux Angkor Wat, lieu de tournage de la célèbre Lara Croft, côtoie les sombres vestiges de l'un des génocides les plus terrifiants du XXe siècle. Comment se fait-il qu'un empire khmer prospère se soit transformé en l'un des pays les plus pauvres de la région avant de connaître un étonnant renouveau? Aujourd'hui, nous plongerons dans les mystères de ce pays énigmatique sous la forme d'un iceberg, en commençant par les faits évidents en surface et en descendant progressivement vers des révélations choquantes dans les profondeurs. Un pays où des rituels anciens sont encore pratiqués dans des temples oubliés, où la cuisine étonne par l'utilisation de tarentules frites et de scorpions, où, après un génocide horrible ayant coûté la vie à un quart de la population, est née l'une des générations les plus jeunes du monde. Quels autres secrets cette terre mystérieuse cache-t-elle? Quels mystères recèlent ces pierres anciennes et ces jungles impénétrables? Préparez-vous à découvrir 15 faits surprenants sur le Cambodge que vous n'avez peut-être jamais entendus. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg des mystères que cache la terre ancienne des Khmers. Premier fait. Un héritage colossal des dieux, un symbole mystérieux d'une nation entière. Angkor Wat n'est pas simplement un ancien temple, c'est le plus grand complexe religieux de la planète, s'étendant sur plus de 200 hectares. Ce géant de pierre, dont les 5 tours, évoquant des boutons de lotus, s'élèvent vers les cieux, semble vouloir relier le monde terrestre au divin. Il est incroyable que le Cambodge soit le seul pays au monde dont le drapeau national arbore un monument architectural. Les bandes bleues qui encadrent le silhouette d'Angkor Wat sur fond rouge symbolisent la monarchie et le peuple, tandis que le temple lui-même est devenu l'incarnation de la fierté et de l'identité nationale. Mais comment les anciens Khmers, sans technologie moderne, ont-ils réussi à créer une structure si parfaitement équilibrée, où chaque pierre occupe sa place exacte dans cette grande symphonie architecturale? Ce complexe mystérieux, construit au XIIe siècle comme un temple hindou et plus tard transformé en sanctuaire bouddhiste, a attiré l'attention non seulement des archéologues et des historiens, mais aussi de l'industrie cinématographique mondiale. C'est ici, parmi les pierres anciennes renfermant des milliers de secrets, que furent tournées des scènes de la célèbre Lara Croft, Tomb Raider avec Angelina Jolie, ainsi que des épisodes du film 2, Moi et mon ombre. Les majestueux bas-reliefs, représentant des scènes de la mythologie hindoue, s'étendent sur des centaines de mètres, racontant des histoires que les scientifiques modernes tentent encore de déchiffrer complètement. De nombreux chercheurs affirment que le temple contient des messages cachés et des connaissances astronomiques codées dans son architecture. D'autres y voient une maquette de l'univers, incarnée dans la pierre. Mais la véritable destinée de tous les éléments de cette monumentale construction demeure l'un des plus grands mystères du monde ancien, attirant les chercheurs de secrets du monde entier. Que cachent encore les labyrinthes de pierre d'Angkor Wat? Quels secrets renferment ces murs silencieux? Mais les énigmes de pierre d'Angkor Wat ne sont qu'un aspect du visage multiforme du Cambodge. Deuxième fait. Phnom Penh, une perle solitaire à la croisée de 4 rivières. Contrairement à de nombreux pays où les grandes villes rivalisent entre elles pour l'influence et le statut, le Cambodge constitue un phénomène unique avec une seule véritable grande ville. Phnom Penh, s'étendant à la confluence pittoresque de 4 rivières, le Mekong, le Tonle Sap, le Bassac et le Tonle, tel un joyau serti dans des artères aquatiques, portait autrefois avec fierté le nom de perle de l'Asie. Cette ville de contraste émerveille les voyageurs par sa remarquable dualité. Ici, des élégants hôtels particuliers de l'époque coloniale française côtoient des gratte-ciels modernes pointant vers le ciel, tandis que des hôtels 5 étoiles jettent leur ombre sur les modestes habitations des Cambodgiens ordinaires. En flânant le long des larges boulevards de la capitale, il est impossible de ne pas ressentir le souffle de l'histoire, imprégné des arômes d'épices, de fraîcheur fluviale et de fruits tropicaux. Mais qu'est-ce que c'est qui a conduit à un tel déséquilibre urbanistique dans le pays? Pourquoi d'autres villes du Cambodge n'ont-elles pas réussi à atteindre un niveau de développement comparable à celui de Phnom Penh? Certains historiens l'associent aux événements tragiques du passé récent, lorsque le régime des Khmers rouges a ravagé le pays. D'autres soulignent les particularités historiques du développement de la civilisation khmer, avec son attrait pour la centralisation. Il y a aussi ceux qui voient dans ce phénomène un reflet des anciennes conceptions cosmologiques des Khmers sur le centre sacré de l'univers, autour duquel gravite l'ensemble de la création.
Quoi qu'il en soit, Phnom Penh reste une ville unique, soliste dans la symphonie cambodgienne, dont la mélodie résonne tantôt bruyamment et solennellement, tantôt doucement et mélancoliquement, mais captive invariablement l'auditeur par sa beauté mystérieuse et les motifs non résolus de son passé. Fait 3. Le royaume orange de l'esprit, les mystères de l'âme bouddhiste du Cambodge. Maintenant, détournons-nous de l'énigme de Pierre d'Angkor Wat et des contrastes urbains de Phnom Penh pour plonger dans le tissu invisible mais omniprésent qui traverse toute la société cambodgienne. L'ancienne tradition spirituelle du bouddhisme Theravada. À l'image d'un courant invisible nourrissant les racines d'un puissant arbre, cette tradition religieuse alimente l'âme du peuple cambodgien, façonnant sa vision du monde, son éthique et sa vie quotidienne. Étonnamment, environ 95% de la population du pays pratique le bouddhisme Theravada, ce qui fait du Cambodge l'un des pays les plus homogènes sur le plan religieux au monde. Les rues des villes et des villages cambodgiens s'illuminent chaque jour des robes orange vifs des moines, qui, tels des fers vivants de spiritualité, rappellent les valeurs éternelles au milieu du tumulte du monde matériel. Ces figures silencieuses, à la tête rasée et pieds nus, portent en elles la sagesse millénaire de l'enseignement du Bouddha, transmise de génération en génération à travers les textes sacrés du canon Pali. Mais ce qui est particulièrement intriguant dans le bouddhisme cambodgien, c'est que pratiquement chaque homme dans le pays revêt au moins une fois dans sa vie la robe safran d'un moine. Cette étonnante coutume de la monachisme temporaire, appelée Bong Phea, constitue une transition spirituelle unique, un véritable rituel d'initiation, où un jeune homme ou un homme adulte renonce complètement à la vie mondaine pendant quelques jours, semaines ou même mois pour se plonger dans la méditation, l'étude des textes sacrés et la stricte discipline monastique. Pourquoi cette tradition perdure-t-elle à l'époque des smartphones et d'Internet? Comment une ancienne pratique spirituelle continue-t-elle de rester vivante dans le monde moderne? Certains chercheurs y voient l'expression d'un besoin profond de renouvellement spirituel, tandis que d'autres soulignent la trame sociale solide de la société cambodgienne, où la tradition religieuse sert de lien entre les générations. Il y a aussi ceux qui relient la résilience des pratiques bouddhistes à leur capacité d'adaptation aux conditions changeantes, tout en préservant leur sagesse essentielle. Quoi qu'il en soit, les robes oranges des moines demeurent un symbole immuable du Cambodge, un pont mystérieux entre le visible et l'invisible, entre le passé et le présent, dont l'énigme continue d'attirer les regards des chercheurs de vérité spirituelle du monde entier. Fait numéro 4. Le royaume du dollar. Un mystérieux double pouvoir monétaire au cœur de l'Indochine. Mais laissons de côté les énigmes spirituelles du Cambodge et tournons-nous vers un phénomène économique étonnant qui déroute de nombreux voyageurs foulant pour la première fois la terre ancienne des Khmers. Imaginez un pays où, à l'ombre de majestueux temples et de luxuriantes jungles tropicales, règne le dollar américain. Oui, vous ne rêvez pas. Dans ce royaume énigmatique, situé à des milliers de kilomètres des côtes américaines, les billets verts ornés des portraits des pères fondateurs des États-Unis circulent aux côtés des riels locaux, créant l'un des systèmes financiers les plus singuliers au monde. Comment cela est-il possible? Quelles forces mystérieuses ont conduit à cette étonnante symbiose monétaire? Les racines de cette anomalie économique plongent dans les événements tragiques des années 70, lorsque le régime des Khmers rouges a quasiment anéanti le système financier du pays, abolissant l'argent en tant que tel et ramenant la société à un échange naturel primitif. Après la chute de ce régime sombre, le dollar, tel un conquérant économique invisible, a commencé à pénétrer progressivement le circuit monétaire du pays, apportant avec lui la stabilité tant désirée par une économie accablée par les crises. Aujourd'hui, dans ce royaume aux deux monnaies, une règle tacite s'applique. Les achats importants, les hôtels, les restaurants et tous les services touristiques se paient en dollars, tandis que les riels ne sont utilisés que pour de petites transactions de rue, comme la monnaie de petite monnaie de la Grande Empire Dollar. Fait surprenant, les distributeurs automatiques à travers le pays délivrent précisément des dollars américains et non la monnaie nationale, comme s'ils reconnaissaient silencieusement la supériorité de l'invité d'outre-Atlantique. Pour le voyageur, cela crée une situation unique. En arrivant au Cambodge, vous pouvez ne pas vous soucier de l'échange de devises, car vos dollars familiers seront acceptés partout avec plus de bonne volonté que les exotiques riels. Certains économistes y voient un signe de faiblesse du système financier national,
D'autres soulignent que la praticité d'une telle approche pour un pays fortement dépendant des investissements étrangers et du tourisme. Il y a aussi ceux qui discernent dans la dollarisation de l'économie cambodgienne des échos de processus géopolitiques plus profonds, une lutte invisible pour l'influence en Asie du Sud-Est. Mais quelle que soit la véritable raison, le système monétaire dual du Cambodge demeure l'une des énigmes économiques les plus intrigantes du monde moderne, nous rappelant que même dans un domaine apparemment prosaïque comme l'argent, peuvent se cacher des mystères et des paradoxes étonnants. Phase 5. Les secrets culinaires du Cambodge, une cuisine khmer mystérieuse, différente de la cuisine thaïlandaise et vietnamienne. Dès que vous mettez le pied sur le sol cambodgien, votre nez est immédiatement envahi par des arômes uniques qui vous transportent dans un monde de merveilles culinaires. La cuisine khmer, avec ses saveurs et traditions uniques, est une véritable découverte pour les gourmets et les amateurs de nourriture exotique. Contrairement à ses voisines, la cuisine thaïlandaise et vietnamienne, célèbres pour leur piquant, la cuisine khmer propose des combinaisons de saveurs plus douces mais tout aussi riches et complexes. L'un des ingrédients les plus emblématiques de la cuisine khmer est la sauce de poisson prahok. Son odeur particulière peut rebuter une personne non avertie, mais seulement jusqu'à ce qu'elle goûte aux plats dans lesquels cette sauce est ajoutée. Pratiquement dans chaque maison khmer, vous pourrez trouver cette sauce, qui est considérée comme l'âme de nombreuses recettes locales. Elle apporte une profondeur incroyable et umami, transformant des ingrédients ordinaires en quelque chose de véritablement unique. Le plat traditionnel amok est tout aussi célèbre. Il s'agit d'un curry khmer au lait de coco, préparé avec des herbes fraîches et des épices telles que la citronnelle, le galanga et le curcuma. Chaque plat est préparé avec amour et respect pour les traditions, ce qui en fait non seulement un aliment, mais un véritable art. La cuisine cambodgienne se vante d'un large éventail de légumes frais, d'herbes et de fruits de mer, ce qui la rend saine et nourrissante. Certains gourmets soulignent que la cuisine khmer, bien que moins épicée que celle de ses voisins, possède son charme unique et son harmonie de saveurs. Comment se fait-il que dans un pays entouré de piquants, une telle tradition culinaire douce et raffinée ait vu le jour? Peut-être est-ce lié à l'histoire et à la culture d'un peuple qui a toujours valorisé la nature et ses dons. Mais malgré tous ces faits, le mystère de la cuisine khmer demeure non résolu. Comment parvient-elle à être si variée tout en conservant son identité face à ses voisines? Phase 6. Les mystères non résolus, mines et munitions au Cambodge. Le Cambodge, ce pays mystérieux avec ses paysages pittoresques et son riche patrimoine culturel, porte encore les cicatrices laissées par des décennies de conflits et de guerres. Depuis que des batailles sanglantes ravageaient le pays, des centaines de milliers de mines et de munitions non explosées restent enfouies dans le sol, créant un danger pour les habitants et les touristes. Comment un pays aussi magnifique a-t-il pu devenir l'un des endroits les plus minés de la planète? Chaque pas ici peut être plein de surprises, et même les promenades les plus ordinaires peuvent se transformer en véritables épreuves. Dans les rues du Cambodge, on croise des personnes avec des membres amputés, témoignant des conséquences terrifiantes de la guerre. Leur destin incarne tragiquement le drame qui a touché toutes les couches de la société. Mais en réponse à cette menace, d'incroyables initiatives ont vu le jour, comme la formation de rats de déminage qui, grâce à leur odorat aiguisé, aident à détecter les mines et à sauver des vies. Ces petits héros, dotés de capacités incroyables, sont capables d'évoluer dans des conditions inaccessibles aux humains et pourraient bientôt devenir un espoir pour un pays souffrant de l'héritage de la guerre. Certains estiment qu'avec de telles innovations et efforts, le Cambodge peut espérer un avenir radieux, libre des menaces enfouies dans son sol. Mais quel sera le prix de cette libération? Combien d'autres mystères la Terre cache-t-elle? Et combien de vies attendent leur sauvetage? Ce n'est qu'une partie de l'énorme énigme qu'il faut résoudre pour que le pays puisse enfin se libérer des étreintes du passé et commencer un nouveau chapitre de son histoire. Phase 7. Les villages flottant sur le lac Tonle Sap. La vie à la surface de l'eau. Le lac Tonle Sap, ce merveilleux miracle de la nature, n'est pas seulement le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est, mais aussi le foyer de villages flottants uniques où la vie s'écoule au rythme de l'eau. Chaque année, avec l'arrivée de la saison des pluies, le niveau de l'eau du lac augmente plusieurs fois, transformant d'immenses espaces en vastes étendues aquatiques qui abritent des communautés entières. Imaginez des maisons sur pilotis, majestueusement surélevées au-dessus de l'eau, tels des navires prêts à prendre le large.
Les habitants de ces villages se sont adaptés à la vie sur l'eau d'une manière qui semble impossible pour la plupart d'entre nous. Leurs préoccupations quotidiennes ne sont pas liées aux routes et aux trottoirs, mais aux bateaux, qui deviennent leur principal moyen de transport. Dans ces écoles flottantes, les enfants apprennent à lire et à écrire, et dans les magasins qui dérivent sur l'eau, on peut trouver tout le nécessaire pour vivre. Les églises et les temples construits sur pilotis créent une atmosphère de spiritualité et d'unité parmi la communauté, où chacun connaît chacun. La pêche ici n'est pas seulement un métier, c'est un mode de vie transmis de génération en génération, où chaque prise devient partie d'une fête collective. Mais, d'un autre côté, quels sont les véritables défis pour ces communautés? Comment font-elles face aux variations du niveau de l'eau et à l'imprévisibilité des conditions météorologiques? Certains chercheurs affirment que le changement climatique pourrait menacer leur existence, remettant en question l'avenir de ces cultures uniques. Et combien de temps ces communautés pourront-elles encore préserver leurs traditions et leur mode de vie dans un monde moderne en perpétuelle évolution? Les villages flottants sur le lac Tonle Sap ne sont pas seulement un exemple étonnant de l'adaptation humaine, mais aussi une énigme qui continue d'intriguer et d'émerveiller. Combien de vies flottantes similaires sont cachées dans d'autres coins du monde, attendant d'être découvertes? Fait 8. Les esprits des Nak et des Pri. Les mystères de la vie quotidienne des Cambodgiens. Au cœur du Cambodge, parmi les temples majestueux et les rizières luxuriantes, vit une tradition particulière qui tisse réalité et mystique, créant un monde unique, rempli d'énigmes et de symboles. Bien que le bouddhisme soit la religion officielle du pays, pour de nombreux Cambodgiens, le culte des esprits, des Nak et des Prey demeure une part importante de la vie quotidienne. Chaque maison est ornée d'un petit autel où les habitants laissent des offrandes, fruits, fleurs et parfois même de petits plats. Ces autels servent de non seulement d'hommage, mais aussi de moyens de communication avec les esprits qui, selon les croyances, influencent le bien-être de la famille. Avant de commencer la construction d'une nouvelle maison ou d'engager un événement important, il est nécessaire d'obtenir la permission des esprits. Comment cela se passe-t-il? Des prêtres locaux, détenteurs de connaissances sur les esprits, réalisent des rituels pour garantir que la construction ou la nouvelle entreprise sera réussie et harmonieuse. Imaginez, à l'ombre des vieux arbres, une famille se rassemble, tandis qu'un prêtre prononce des prières, enveloppant l'espace d'une atmosphère d'attente sacrée. De nombreuses petites maisons pour les esprits sont disposées près de chaque domicile, telles des gardiens protégeant la paix et la tranquillité. Ces maisons, souvent ornées de couleurs vives et de symboles, deviennent partie intégrante du paysage, rappelant la présence de forces invisibles. Mais quelles sont les véritables racines de cette tradition? Pourquoi les esprits des Nak et des Prey demeurent-ils si importants dans la vie des Cambodgiennes modernes, malgré l'influence du bouddhisme? Certains chercheurs avancent que ce lien avec les esprits n'est pas seulement un héritage culturel, mais un moyen de faire face à l'incertitude et aux peurs que la vie moderne engendre. La question reste ouverte. Combien de temps encore cette tradition unique pourra-t-elle conserver sa force et sa pertinence dans un monde où de plus en plus de personnes renoncent aux anciennes coutumes? Nous commençons tout juste à comprendre combien de mystères la culture cambodgienne recèle, et peut-être qu'à chaque coin de rue, de nouvelles découvertes nous attendent. Fait 9. Le mystère de la danse Khmer Apsara, de l'oubli à la Renaissance. Au cœur du Cambodge, où le temps semble s'être arrêté, existe une tradition étonnante qui enchante par sa beauté et sa profondeur. La danse Khmer Apsara. Cette danse, reconnue par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel, n'est pas simplement un art, mais toute une histoire imprégnée de l'esprit de l'Antiquité. Imaginez des danseuses gracieuses, vêtues de costumes brillants, brodés d'or, avec des gestes de mains mélodieux qui racontent des mythes et des légendes. Chaque mouvement, chaque pose porte un sens, et la musique, entrelacée avec le rythme de leur corps, crée une atmosphère de magie. Cependant, ce chef-d'œuvre culturel a failli disparaître dans les sombres temps du régime des Khmers rouges, lorsque de nombreux danseurs furent tués et que les traditions semblaient perdues à jamais. Comment une forme d'art aussi raffinée, capable de transmettre des émotions et de raconter les anciens dieux, a-t-elle pu être effacée de la surface de la Terre? Le temps où la danse Apsara est devenue le symbole de la peur et de la perte a laissé une empreinte profonde dans le cœur des Cambodgiens. Mais contre toute attente, au cours des dernières décennies, grâce aux efforts d'enthousiastes sincères et de prêtres locaux de la culture, la danse a commencé à renaître en tant que patrimoine national. Les danseuses remontent sur scène pour montrer la beauté et la grandeur de leur héritage.
Imaginez-les se rassemblant dans les temples où se déroulent des répétitions pleines d'espoir et de désir de préserver ce qui s'évanouissait. Mais que cache cette renaissance? Quels sont les véritables motifs de ceux qui renouvellent cette tradition? Certains estiment qu'il ne s'agit pas seulement d'une tentative de préserver la culture, mais aussi d'un désir de ramener des valeurs perdues dans un monde moderne où les traditions sont souvent mises de côté. Et bien que la danse Apsara brille à nouveau dans le ciel culturel du Cambodge, la question reste ouverte. Pourra-t-elle survivre aux défis contemporains et préserver son unicité dans un monde où tout change si rapidement? Peut-être sommes-nous seulement au seuil de nouvelles découvertes sur la façon dont l'art peut devenir un lien entre le passé et l'avenir. Fait 10. L'énigme du train en bambou, un moyen de transport unique au Cambodge. Dans la province de Battambang, où les champs verdoyants rencontrent le ciel, existe un moyen de transport étonnant qui, à première vue, semble être simplement un produit de l'imagination, le train en bambou. Ce mode de transport unique, créé par les habitants, est une plateforme assemblée à partir de bambous montés sur des essieux qui circulent sur des voies ferrées abandonnées. Imaginez un moteur de moto qui assure le mouvement et l'air salin remplissant vos poumons alors que la plateforme file sur les vieux rails, laissant derrière elle un sillage de souvenirs d'un temps révolu. Comment ce moyen de transport improvisé est-il devenu non seulement un moyen de déplacement pour les habitants, mais aussi une véritable attraction touristique? Au cours de ce voyage incroyable, vous pourrez ressentir l'esprit d'aventure lorsque le train en bambou traverse des paysages pittoresques et vous dévoile la beauté de la nature cambodgienne. Cependant, ce moyen de transport a ses particularités. Lorsque deux trains en bambou se croisent, l'un d'eux doit être démonté pour laisser passer l'autre. À quoi cela ressemble-t-il? Les habitants démontent habilement la plateforme, comme si c'était une routine quotidienne, puis la remontent pour continuer leur voyage. Ce processus, empreint de bonne humeur et de coopération, devient un symbole d'unité et d'entraide au sein de la communauté. Mais que cache donc ce moyen de transport simple mais fascinant? Comment reflète-t-il l'esprit des habitants, leur capacité à s'adapter et à trouver des solutions à toutes les situations? Le train en bambou n'est pas seulement un moyen de transport, c'est une légende vivante qui continue d'étonner et d'inspirer. Mais la question demeure, combien de temps ce moyen de transport unique pourra-t-il survivre dans un monde moderne où la technologie évolue rapidement? Peut-être que c'est là que réside la clé pour comprendre comment la simplicité et la créativité peuvent engendrer un véritable miracle face à la mondialisation et au changement. Fête 11e, cérémonie de mariage en masse, fête de l'amour et de l'unité au Cambodge. Chaque année, au cœur du Cambodge, a lieu un événement envoûtant qui rassemble des centaines de couples rêvant d'amour et de bonheur. C'est une cérémonie de mariage en masse, où des familles pauvres qui n'ont pas les moyens de se permettre un mariage coûteux ont l'occasion de ressentir la magie de ce moment. Le gouvernement et des sponsors généreux organisent cette célébration incroyable, transformant les rêves en réalité. Imaginez, sous des cieux éclatants ornés de drapeaux multicolores et de fleurs, de jeunes couples se rassemblent sur une même scène pour échanger des vœux et célébrer cette étape importante de leur vie. Dans ce rituel unique, non seulement l'amour, mais aussi les traditions du peuple cambodgien trouvent leur reflet. L'un des moments les plus symboliques est le rituel de la coupe de cheveux, qui se déroule avant le mariage lui-même. Cet acte symbolise la libération de l'ancienne vie et le début d'un nouveau chapitre, plein d'espoir et de rêves. Quelle émotion de voir ces jeunes, debout sur scène, échanger des regards chargés d'amour et d'attente. Cependant, ce n'est pas seulement un jour. Le mariage en masse se transforme en une célébration de 3 jours, riche en rituels, en musique et en danse. Chaque jour est empreint d'un sens particulier, commençant par des prières et se terminant par des festivités joyeuses, où parents et amis se soutiennent et se réjouissent ensemble. Quel bonheur de voir des gens ordinaires, malgré leurs difficultés, se rassembler pour célébrer la vie et l'amour. Mais la question se pose, combien de temps cette tradition pourra-t-elle perdurer dans un monde moderne où les mariages individuels deviennent de plus en plus populaires? Peut-être que la magie des mariages en masse réside justement dans le fait qu'ils nous rappellent l'importance d'être ensemble malgré tous les défis que la vie nous impose. Cette merveilleuse tradition pourra-t-elle continuer à vivre dans le cœur des générations futures ou restera-t-elle une belle page de l'histoire? 12e fait, les pages sombres de l'histoire, les jumeaux cambodgiens et les chants de la mort. Au cœur du Cambodge,
où règne aujourd'hui une ambiance de fête et d'espoir, se cachent des mystères sinistres dont on ne parle guère. L'ère du régime des Khmers rouges, dirigé par Pol Pot, a laissé une empreinte indélébile sur le destin de millions de personnes. Les champs de la mort, comme on les appelle, sont devenus le symbole des horreurs vécues par le pays au milieu du 20e siècle. Ici, sur cette terre impitoyable, des milliers de personnes innocentes, qui ne correspondaient tout simplement pas à l'image idéalisée de la nouvelle société, ont été torturées et exécutées. La prison S21, située à Phnom Penh, est devenue le lieu où l'intelligentsia et les personnes éduquées, même celles qui portaient simplement des lunettes, ont subi des tortures et des exécutions. Comment un tel événement a-t-il pu se produire? Comment des individus en quête de savoir et d'illumination se sont-ils transformés en victimes d'un régime sans pitié? Cette question reste rhétorique et il n'existe pas de réponse claire. En conséquence de ces répressions massives, la démographie du pays a subi des changements catastrophiques. Aujourd'hui, il y a si peu de personnes âgées au Cambodge qu'il est difficile de ne pas le remarquer pour quiconque visite ce pays. Comment expliquer l'absence d'une génération plus âgée, capable de transmettre sagesse et tradition? L'un des effets du terrorisme a été que la jeunesse est restée sans ancêtres, et cela constitue non seulement une tragédie, mais aussi une énigme. La reconstruction du pays après de telles horreurs demande du temps et des efforts, et pour comprendre comment le Cambodge a pu se relever, il est nécessaire de se pencher sur son passé. Mais ce n'est pas le seul mystère lié aux Khmers rouges. Combien d'autres secrets sont encore dissimulés sous la surface de l'histoire? Quels étaient les véritables motifs de Pol Pot et quels secrets restent encore à révéler? Les questions persistent, tandis que les réponses attendent leur heure lorsque quelqu'un pourra éclairer les recoins sombres de ce chapitre tragique de notre histoire. Fête 13e. L'énigme du roi-dieu Jayavarman VII, grandeur et peur. Au cœur de l'ancien empire khmer, où des temples majestueux et de vastes cités incarnent la puissance et la prospérité, se dresse la figure mystérieuse du roi Jayavarman VII. Ce souverain, doté d'un pouvoir presque divin, a laissé une empreinte inoubliable dans l'histoire, en construisant non seulement des édifices grandioses, mais aussi un réseau d'hôpitaux au service de son peuple. Comment cet homme, monté sur le trône à la fin du IIIe siècle, a-t-il pu édifier de tels temples gigantesques comme Angkor Wat et Bayon, qui continuent d'émerveiller par leur sophistication architecturale et leur ampleur? Jayavarman VII ne se contentait pas de bâtir. Il créait un monde où ses sujets pouvaient bénéficier de soins médicaux accessibles à tous, ce qui représentait à l'époque un véritable miracle. Cependant, sa grandeur ne se limitait pas aux réalisations matérielles. Le roi était l'objet d'un culte de la personnalité, et son apothéose après sa mort est devenue une partie intégrante de la culture et de la religion khmère. Mais que s'est-il passé ensuite? Étonnamment, les représentations de Jayavarman ont été intentionnellement endommagées par les souverains ultérieurs, qui redoutaient son pouvoir même des siècles après sa mort. Comment cela est-il possible? Pourquoi la peur d'un souverain défunt est-elle devenue si forte que ses statues et bas-reliefs ont été vandalisés? Peut-être cela témoigne-t-il du fait que sa force n'était pas seulement physique, mais également psychologique, continuant à influencer les esprits et les cœurs des gens, même après son départ de ce monde. Comment Jayavarman VII a-t-il pu laisser une empreinte si indélébile dans l'histoire et que cache réellement son mythe? Peut-être n'est-ce que la partie émergée de l'iceberg, et derrière son image se cachent des mystères encore plus profonds. De nombreuses questions restent sans réponse, et avec chaque nouvelle découverte, il devient clair. L'histoire de l'Empire khmer est pleine d'énigmes et de mystères qui attendent leur heure pour être révélés. 14e fait. La fête de Phnom Penh. Quand s'ouvrent les portes de l'enfer? Au cœur du Cambodge, parmi les temples anciens et les forêts tropicales, existe une fête unique qui plonge les habitants dans une atmosphère de mystique et de dévotion. Phnom Penh, connu sous le nom de fête des âmes des ancêtres, est un moment où, selon les croyances, les portes de l'enfer s'ouvrent et les esprits des défunts reviennent sur terre, attendant d'être rappelés et honorés. Ce rituel inhabituel commence par la préparation de boules de riz que les Cambodgiens jettent généreusement sur le sol, créant ainsi des offrandes pour les esprits affamés. Comment cela se passe-t-il? Les gens, réunis en famille, préparent des boules de riz spéciales, enveloppées dans des feuilles de bananier, et se dirigent vers les temples avec des prières. En une nuit, ils peuvent visiter jusqu'à 7 lieux saints, chacun étant rempli d'esprit, attendant leurs descendants. Pourquoi autant de temples?
On croit que chaque sanctuaire visité aide à apaiser les âmes troublées, sinon elles pourraient maudire leurs parents vivants, ce qui suscite une véritable peur parmi les gens. Comment les ancêtres ont-ils pu laisser une empreinte aussi profonde dans la culture, si leurs fantômes continuent de vivre parmi nous? Cette fête n'est pas simplement un hommage. Elle constitue une part essentielle de l'identité culturelle des Cambodgiens, leur rappelant l'importance des liens entre les générations. Cependant, malgré tous les efforts, une question demeure. Quelle est l'ampleur de l'influence de ces esprits sur la vie quotidienne et peuvent-ils vraiment affecter le destin des vivants? Pchom Ben n'est qu'un des nombreux aspects de la riche mosaïque des croyances cambodgiennes, où chaque acte et rituel sont chargés de sens profonds et de mystères prémonitoires. Combien d'autres secrets demeurent cachés derrière cette fête et quelles énigmes attendent leur heure pour être révélées? Fête 15e. Les tunnels mystérieux sous Angkor. Trésors cachés ou pièges pour les audacieux? Au cœur du Cambodge, sous les majestueux temples d'Angkor Wat, s'étend un réseau de tunnels souterrains énigmatiques qui demeurent encore enveloppés de mystères et d'indécision. Des découvertes récentes, réalisées grâce à la technologie laser LIDAR, ont permis aux archéologues d'explorer les entrailles de cette région historique et de mettre au jour des structures cachées dont les légendes murmuraient autrefois l'existence. Des tonnes de terre semblent garder non seulement des artefacts anciens, mais aussi quelque chose de plus, des trésors laissés par la civilisation khmère, qui, à son époque, a atteint des sommets incroyables. Certains chercheurs avancent que ces tunnels pourraient abriter des reliques ayant non seulement une valeur historique, mais aussi spirituelle, capables d'éclairer des rituels et des pratiques oubliées des anciens prêtres. Mais il existe aussi des légendes sombres. Les habitants croient que ces souterrains sont peuplés d'êtres surnaturels protégeant les trésors des regards curieux. Pour certains, cela ne semble être que des mythes, mais comment expliquer les bruits étranges émanant des profondeurs de la Terre ou les disparitions inexpliquées d'aventuriers? Au fil des siècles, ces histoires ont été transmises de génération en génération, créant une aura de peur et de mystique autour des passages abandonnés. Comment de telles structures complexes ont-elles pu rester inaperçues si longtemps? Peut-être leur magie et leur gardiennage sont-ils destinés à empêcher ceux qui ne les méritent pas d'accéder au trésor? Les recherches se poursuivent, mais la question demeure, que peut-il encore se cacher dans ces anciens tunnels et quels secrets attendent leur heure pour être découverts? Quel lien cela a-t-il avec le destin de ceux qui ont un jour tenté de percer leur mystère? Chaque pas dans ces labyrinthes souterrains peut ouvrir de nouveaux horizons de connaissances, mais peut aussi marquer le début d'un nouveau voyage mystique vers l'inexploré. Le Cambodge est un pays où chaque pierre, chaque sentier renferme des secrets séculaires, entrelacés avec un passé tragique et un espoir pour l'avenir. Des anciens temples d'Angkor, où des colonnes majestueuses et des délicats bas-reliefs rappellent la grandeur passée de la civilisation khmère, aux villes modernes aspirant à la modernisation. Le Cambodge représente un kaléidoscope unique de culture et de tradition. Ici, sur fond de souvenirs amers des tragédies du 20e siècle, une nouvelle génération émerge, prête à apprécier la paix et le patrimoine culturel, le transmettant de génération en génération. Nous avons à peine effleuré la surface des mystères que recèle ce pays étonnant. Réfléchissez à la façon dont l'histoire du Cambodge nous enseigne à valoriser la paix et à aspirer à un avenir meilleur. Pour les spectateurs de la génération précédente qui se souviennent de la guerre froide, l'histoire du Cambodge peut être particulièrement proche et compréhensible. Voir comment le pays s'est relevé des ruines, comment son peuple a reconstruit son identité, est un témoignage extraordinaire de force d'esprit et d'espoir. Quelles leçons pouvons-nous tirer de son histoire pour mieux comprendre les différences culturelles? Nous vous invitons à partager dans les commentaires quels faits sur le Cambodge vous ont le plus étonné ou quels aspects de la vie du pays vous aimeriez explorer davantage. Si vous avez peut-être